Alors, toi aussi tu veux dire coucou? Coucou les abonnés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine et alors j'ai créé cette chaîne il n'y a pas très longtemps. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue. Voilà, je me suis présentée, je m'appelle Amandine. J'ai récemment créé cette chaîne YouTube et dernièrement lancée dans l'aventure des Miss. Donc c'était pour discuter un petit peu ensemble aujourd'hui de voilà comment ça s'est passé, mon expérience. Et donc si vous souhaitez me suivre pour la suite, c'est parti. Donc pour nous accompagner, on a une petite tasse d'eau chaude avec du citron et du miel. Il y a ma nièce qui est juste à côté et en fait elle est en train de faire des petits coloriages comme ça. Et du coup j'en ai pris un aussi, donc je pense que je vais voir pour colorier aussi avec elle. Donc elle a commencé un petit peu déjà. Elle a presque terminé même. Et donc moi peut-être qu'en parlant aussi je vais être amenée un petit peu à colorier. C'est en mode détente, on va un peu discuter. Donc voilà, alors du coup, moi j'ai débuté l'aventure Miss donc en fin d'année 2025. Je me suis lancée après avoir envoyé ma candidature pour l'inscription de cette année, donc pour l'année 2026. Donc je représente le département et la région dans laquelle je suis. Et donc voilà, les premières étapes se sont faites au fur et à mesure. Donc après que ma candidature ait été validée, j'ai dû faire une préparation en autonomie pour attendre les étapes en fait qui m'allaient être proposées. Donc comment ça s'est passé pour moi? Là, l'élection départementale, c'était le 18 janvier. C'était super, ça s'est bien passé. J'avais dû c'était un week-end du samedi au dimanche. En gros, c'était un week-end pour préparer, faire les répétitions, etc. Et donc ça s'est passé un dimanche. J'avais ma famille qui était auprès de moi, il y avait mes sœurs. Une de mes nièces aussi, je voulais dire. Il y avait mes sœurs, il y avait mes grandes sœurs, il y avait ma mère, il y avait une amie à ma sœur, il y avait mon petit frère, il y avait une amie à moi aussi. Il y avait mes proches auprès de moi qui m'ont soutenue. Et en plus, ça a porté ses fruits parce que du coup, j'ai eu ce titre. J'en suis très très contente et très reconnaissante et qui me permet de pouvoir continuer pour la suite. Du coup, l'étape départementale, ça s'est bien passé. Faut savoir que c'est un univers que, à la fois, je connais un petit peu et à la fois je découvre. Parce que c'est vrai que je suis un petit peu dans ce milieu-là, mode, un petit peu tout ce qui touche un petit peu à cet univers. J'ai déjà un petit peu connu. Et là, c'est vraiment une aventure que je prends en tant que jeune femme, engagée, avec ma pleine conscience. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup en fait, en tant professionnellement que personnellement. Et voilà, tout simplement, je suis super contente de participer à ça et en fait de me dire que ça y est, je me suis lancée parce que c'est quelque chose auquel j'avais déjà pensé, mes proches m'encourageaient à le faire et voilà, c'est vrai qu'il faut se sentir prêt comme dans tout projet, dans tous les cas dans la vie, comme dans tout ce qu'on entreprend. Faut être aligné avec ce qu'on fait, faut se sentir équilibré, faut se sentir prêt, faut se sentir que ok, ça y est. Parfois, il faut aussi dire je sors de ma zone de confort, je tente et puis voilà. Donc c'est ce que je me suis dit et je suis très ravie aujourd'hui de pouvoir partager ça déjà avec vous, partager ça, faire quelque chose comme ça dans ma vie. J'en suis très très fière parce que je me dis que voilà, j'ai pu en fait, ça participe à mon développement en tant que femme, en tant que jeune femme, et à mon développement personnel, à savoir où est-ce que je veux aller dans la vie, à prendre les choses en main, à rêver grand. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce que j'aime dans tout ça. Donc voilà, lorsque tout était ok, j'ai été invitée à participer au shooting officiel départemental qui s'est écoulé dans la période des fêtes. Et donc début d'année, là en janvier, j'ai fait mon élection départementale donc pour le département dans lequel je suis. Donc j'ai passé l'élection départementale le 18 janvier, donc ça fait tout pile presque un mois là. Moi j'ai tout fini. T'as tout fini toi? Oui. Elle a tout fini. Moi je suis en train de continuer encore mon petit dessin. Et voilà. J'ai fini. T'as fait vite. Oui. Pour l'étape départementale, donc lorsque tout avait été officialisé,
donc moi j'avais eu un numéro de candidate qui était le 17, numéro 17. Et j'avais eu voilà donc le numéro 17 qui m'a été décerné tout le long en fait du parcours. C'était mon numéro en fait qui me permettait aussi de m'attribuer les votes. Donc les votes ça se passait comment? C'était uniquement par SMS. C'était 99 centimes de SMS en envoyant mon numéro de candidate, donc qui était le numéro 17. Et donc ça s'était ouvert une dizaine de jours la campagne de vote, une dizaine de jours avant l'élection du 18 janvier et qui s'est clôturée le jour même. Et les votes permettent en fait d'être présentés au jury et d'accéder en fait au top de Miss Dauphine. Et donc moi j'ai eu un prix qui m'a été décerné par le jury en dehors en fait de la considération de ces votes-là, qui m'a permis en fait de directement accéder du coup à l'étape d'après, comme une sorte de joker pour conférer ma place directement pour l'étape régionale. Donc voilà. Après si vous souhaitez en savoir plus pour la suite, ce sera avec grand plaisir parce que bon, j'ai les infos un peu au compte-gouttes. Si vous souhaitez me soutenir pour la suite. Si vous souhaitez me soutenir, je pourrais partager avec vous comment ça va se dérouler pour la suite. Et pour pouvoir suivre tout ça, suivre mes pas dans cette aventure. Et voilà, c'est vraiment cool. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. C'est bon? C'est chaud? Non. Ça va? Donc voilà, en plus je suis une personne qui est assez timide, donc c'est voilà aussi c'est pour ça que faire cette vidéo, faire une chaîne YouTube me permet aussi voilà de sortir de ma zone de confort, de pouvoir partager des choses parce que c'est quelque chose que j'aime faire, que ce soit en famille, avec mes proches, etc. Bah oui, j'ai pas fini, t'as vu? Je vais en prendre un. Je vais prendre ce petit crayon. Comme ça, je vais avancer un petit peu avec ma nièce. Elle me dit, t'as pas fini le dessin. Donc voilà ce qu'il en est. Je vous invite à me poser des questions si vous souhaitez qu'on réaborde le sujet, si vous avez des questions à me poser. D'ailleurs, j'aimerais faire une FAQ. Une FAQ, peut-être que ça peut permettre aussi d'échanger voilà, sur des sujets un peu comme ça. On discute un petit peu voilà, sous un autre format de vidéo. Donc, je vais lancer une FAQ. Si vous voulez, vous pouvez commencer à poser vos questions en commentaire et on pourra organiser ça. Et t'as fini? Parfait. Fais voir. Bah, attends, regarde, tu peux colorer encore le chat. Regarde, colorie bien le chat. Regarde-moi avec. T'as mis avec quoi? Jaune. Jaune. Tiens, reprends un peu le jaune. Tu colories bien. Voilà. Alors, qu'en est-il? Donc, niveau préparation, j'ai été en autonomie. Ça veut dire que j'ai travaillé sur ce que je sais faire, entre guillemets, sur ce que je suis amenée à faire. Et en fait, je me suis prise en main dans le sens où c'est, par exemple, un milieu que je connais un petit peu dans le sens où, voilà, j'ai déjà fait des défilés, je porte des talons. Quand je dis du coup que je me suis préparée en autonomie, de quoi il s'agit? Je me suis préparée pour déjà me sentir bien dans ce que je fais, me sentir prête, être alignée avec ce que je fais, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça peut être des choses en fait techniques dans le sens m'entraîner à marcher avec des talons, etc. Moi, je suis une personne qui porte parfois des talons. C'est vrai que quand j'étais petite, c'est une petite anecdote, moi j'ai piqué des fois les talons de ma maman avec ma grande sœur et on marchait avec, donc ça a toujours disait, c'est ce qu'elle elle m'avait reparlé de ça en plus ma maman en me disant, vous voyez quand vous étiez petite et tout, vous prenez les talons et tout et ça a peut-être aussi facilité l'apprentissage du port de talons. Et donc voilà, moi ma préparation d'autonomie par exemple ça a été ça, de m'entraîner à marcher avec des talons, de m'entraîner à faire un discours, de m'entraîner à me présenter, d'avoir une certaine tenue comme quand voilà enfin comme quand on est amené à entrer sur le marché du travail pour un poste dans un certain milieu. Enfin, voilà, faut apprendre les codes, savoir voilà comment faire tout ça. Et donc voilà, tout simplement, je me suis préparée à tout ça. Donc tout ça, je l'ai fait en autonomie, voilà, sans pression. Je me suis
j'ai pris le temps de me préparer, j'ai pris le temps de faire les choses comme il se doit pour voilà, être zen dans ce parcours et aussi pour le jour J. Donc comme je disais dans cette vidéo, on peut faire une FAQ. On pourrait faire une FAQ, donc je vous invite à poser vos questions si vous en avez et on pourra faire d'autres vidéos sur d'autres sujets qui changent un peu des formats vlog pour l'instant que j'ai actuellement sur ma chaîne. Voilà, donc je me développe petit à petit avec vous et voilà, ça me permet d'apprendre, de faire tout ce que je vous ai dit juste avant. Maëlys, elle veut colorier celui-là. Donc, je te l'enlève. Tiens. Et comme ça, vous pourrez avoir les informations en temps voulu pour me suivre, pour suivre Amandine dans son aventure Miss. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Je suis en train de terminer mon petit coloriage avec ma nièce qui a terminé tous ses petits dessins. Donc, je suis en train de terminer les petits coloriages. Et puis, je vais vous montrer tout ça. On va montrer nos dessins. Oui. C'est où le rouge? C'est ça que tu m'as donné, moi? Oui. Merci. De rien. C'est qui a écrit tout ça? C'est Tata. T'aimes bien? Oui. Ça fait comment? C'était... c'était en 2025. Oui. Et elle fait ça vers octobre, je pense. Petit coloriage. Et tu veux me montrer l'autre? Ah oui. Et on a... J'avais colorié déjà des autres. Voilà, waouh! Vas-y, et tourne. L'autre. Il y en a d'autres. Tourne la page. Ouais. T'as vu? C'est plein de couleurs. C'est tout coloré, t'as vu? Ouais. Voilà. Check. Et voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, je voulais vous présenter les chaussures de la gloire. Voici les chaussures que je porte, du coup, enfin que j'ai portées en tout cas à l'élection et qui m'accompagnent durant l'aventure Miss, en tout cas parce que j'ai besoin d'une paire de talons aiguilles d'environ une dizaine de centimètres d'une couleur dorée et argentée. Donc voici celles en couleur dorée. Voilà. Et en plus, elles sont hyper confortables. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup et tout. C'est super. Et celle-ci, c'est hyper confortable aussi. Que ma maman m'a donné. Donc voilà, avec des petits détails. Là, il y a des petits détails strass. Et là, il y a des petits détails un peu cloutés. Donc j'aime beaucoup les deux paires, vraiment super top. Et agréable pour marcher, vraiment. Donc voici, je vous les montrerai portées. Dans ce bac, alors, la caverne d'Ali Baba. Donc là, c'est plein de robes, plein de pièces que ma sœur m'a prêtées. Donc dans le cas où j'en aurais besoin en fait pour mes présentations, mes représentations de Miss et tout. Étant donné que lors de l'élection départementale, nous aviez demandé de ramener notre propre tenue pour l'entracte. Donc c'était pour la pause en fait entre le show, certains tableaux du show. Les tableaux, c'est des chorégraphies thématiques qui sont organisées en fait, qui sont timées. Donc un entracte, voilà, donc comme je pense que vous savez, mais voilà, c'était juste pour préciser, entracte dans ce contexte-là. C'est au moment où je suis partie voir mes proches qui sont venus me soutenir, ma famille, amis, etc. C'est à ce moment-là que j'ai été les voir. Donc moi, j'avais porté la robe rose que je vous montrerai. De toute façon, je la réessayerai sinon et je vous montrerai la photo que j'avais portée, enfin une des photos de l'élection quand je l'avais portée. C'est la robe un peu couleur rose pastel saumon. J'avais portée en tant que demoiselle d'honneur au mariage d'une de mes grandes sœurs. C'était en 2020 à peu près. Bon, elle m'allait toujours pareil. Une de mes sœurs m'a dit ça aussi. Laetitia, celle qui a la chaîne YouTube. C'était le mariage de ma grande sœur Sonia. Et c'était... donc il y avait ma mère qui était présente à l'élection. Ma mère qui s'appelle Céline. Ma grande sœur qui s'appelle Laetitia. Avec sa fille qui s'appelle Iliana, l'aînée. Avec son amie du coup qui s'appelle Grace. Mon autre grande sœur qui
qui s'appelle Sonia, et mon amie qui s'appelle Estelle, et mon frère qui est passé un petit peu, qui s'appelle Cédric. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Il y a des strass, il y a des robes un peu plus, avec des matières comme ça. Là, c'est une robe strassée aussi. Donc, je vais vous les présenter et vous verrez aussi un try on haul. Donc, je vais les essayer en fait. Alors, première petite robe du panier que je vous montre. Donc, c'est cette robe full sequin, vraiment strassée, avec un joli dégradé vraiment très beau qui fait un peu rose gold doré à du bleu au bleu roi un peu. Et vraiment ça brille, hein. C'est bling bling avec une petite ouverture ici. Et comme vous pouvez le voir, il y a comme une petite dentelle en fait qui masque un petit peu du coup. Et le dos qui est un petit peu échancré. Voilà, avec un zip juste ici comme ça. Donc je vais vous montrer comment ça s'ouvre. Voilà, et un petit crochet en plus qui est juste là, donc c'est pratique. Et une petite doublure comme ça aussi. Et vraiment, on voit rien que comme ça, sans la portée, que ça fait un peu un effet sirène en fait. Un effet un petit peu comme ça, ovale sur les côtés. Une courbe en fait. Donc voilà ce qu'il en est de celle-ci. Donc celle-ci, c'est une robe qui fait comme ça, enfin, un peu croisée avec. Il faudrait bien que je remette. De toute façon, je vous verrai que ma soeur m'avait aidé à mettre portée avec une petite boucle comme ça. Elle est verte forêt et voilà quoi. C'est une robe vraiment avec des manches un peu évasées comme ça là. Je sais pas, chauve-souris un petit peu, ouais. Et voilà. Et pour le dos, c'est comme ça. Il faut bien que je mette le col. Et voilà. Ah oui, j'avais pas précisé, ça c'était la robe que ma soeur avait portée à ses fiançailles. Et donc là, très honorée d'avoir cette robe, je vais vous la montrer. Imaginez juste un petit peu. Vraiment, très très honorée d'avoir cette robe de sirène, vraiment. Et de mariée, parce que c'est la robe du soir de ma soeur. C'est sa robe du soir. Et waouh, il y a du sequin. Il y a des perles, des détails franchement. Puis même à l'intérieur en fait, il y a à travers le liseré là, dans la doublure, c'est travaillé aussi en fait de l'intérieur, c'est comme ça, tracé. C'est un peu plié en bas, mais en gros il y a comme une traîne quoi. Et c'est super beau. C'est super beau. Même il y a vraiment des détails sur cette robe, même l'arrière, comment ça tombe. Et puis ça change, je trouve que c'est une robe à bretelles, comme ça, bretelles fines, avec une petite ceinture qui marque la taille et tout. Et regardez la traîne. C'est trop bien, franchement. Trop cool. On part sur du rouge là. Glamour, hein. J'espère que ça vous a plu. Et je vous laisse avec les petites images de ma nièce et moi quand on termine notre petit coloriage. Des bisous!